Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va se transformer en véritable décodeur. On va plonger dans le monde un peu secret de l'arithmétique, un univers où, vous allez voir, chaque nombre cache en fait un message. C'est un chapitre super important du programme de seconde, alors tenez-vous prêts, l'aventure ne fait que commencer. Allez, on attaque direct avec une petite énigme. Prends n'importe quel nombre pair, par exemple 10. Facile, c'est 3 plus 7. Et 3 et 7 sont deux nombres premiers. Ok. Essayons avec 24. C'est 11 plus 13. Ça marche encore, ce sont aussi deux nombres premiers. La vraie question c'est, est-ce que ça fonctionne à tous les coups, pour tous les nombres pairs? Eh bien, accrochez-vous bien, ça fait plus de 300 ans que les plus grands mathématiciens du monde se penchent dessus sans trouver de réponse définitive. Une question qui a l'air toute simple, mais dont personne n'a encore trouvé la clé. C'est ça, la beauté des maths, des mystères qui nous résistent encore. Mais attention, ces secrets, ce ne sont pas juste des énigmes pour s'amuser. Ils sont au cœur de la technologie qui sécurise notre quotidien. Chaque message que tu envoies, chaque achat en ligne, tout ça est protégé par des codes secrets qui reposent sur les propriétés des nombres. Alors, prêt à percer ces secrets? Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour commencer à déchiffrer quoi que ce soit, il nous faut le premier outil, la base de tout, le diviseur. C'est la clé qui va nous ouvrir toutes les autres portes. Bon, en langage mathématique, ça peut paraître un peu abstrait. Mais en réalité, c'est super simple. On dit que B divise A, si on peut écrire A comme le résultat de B multiplié par un autre nombre entier Q. Autrement dit, si la division de A par B tombe juste, sans aucun reste. C'est tout. Prenons un exemple bien concret. Imagine, on a 2021 chocolats à partager équitablement entre 43 élèves. La question qu'on se pose en maths, c'est est-ce que 43 est un diviseur de 2021? On prend la calculatrice, on fait le calcul et on trouve que 2021, c'est pile 43 fois 47. Donc la réponse est oui. L'interprétation, c'est que chacun aura 47 chocolats et il n'y aura pas de jaloux. C'est ça la démarche mathématique, on part d'un problème réel et on le traduit en langage mathématique pour le résoudre. Bon, c'est vrai, faire ce genre de division à la main, ça peut prendre un peu de temps. Mais aujourd'hui, on a un super pouvoir, l'informatique. Un simple petit algorithme peut faire ce travail en une fraction de seconde. Et voilà le résultat. On demande à un petit programme, ici en Python, de nous trouver tous les diviseurs. Pour 2021, il nous sort la liste en un clin d'œil. 1, 43, 47 et 2021. Et pour un nombre bien plus grand comme 12 064, regardez-moi cette liste. L'ordinateur la génère instantanément. C'est ça la puissance des algorithmes. Ok, maintenant qu'on maîtrise les diviseurs, on va s'attaquer aux briques fondamentales de l'univers des nombres, les nombres premiers. Pensez à eux comme les atomes de l'arithmétique. Tout est construit à partir d'eux. La définition est d'une simplicité et d'une pureté incroyable. Un nombre est premier s'il n'a que deux diviseurs, et pas un de plus. 1 et lui-même. C'est tout. Il est en quelque sorte indivisible. Regardez bien cette image. Elle montre une différence fondamentale. À gauche, on a les nombres premiers. Ce sont nos briques de construction, solides, indivisibles. Et à droite, on a les nombres composés, qui sont en fait des assemblages de ces briques. Par exemple, 6, ce n'est rien d'autre qu'une brique de 2 collée à une brique de 3. Et notre 2021 de tout à l'heure, c'est une brique de 43 assemblée avec une brique de 47. Cette analogie avec les atomes est vraiment parfaite. De la même manière que toute la matière est faite d'atomes, eh bien tous les nombres entiers sont soit des nombres premiers eux-mêmes, soit des produits de nombres premiers. C'est la matière première de tout le reste. Du coup, une question se pose tout naturellement. Est-ce qu'on risque de tomber à court de nombres premiers? Est-ce qu'il y en a un nombre limité? Est-ce qu'à un moment donné, on va trouver le tout dernier? La réponse est non. Il n'y en a pas de dernier. Et la preuve, elle est d'une élégance folle. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Suivez-moi bien. Première étape, on va faire semblant. On imagine qu'on a la liste complète de tous les nombres premiers qui existent. Deuxième étape, on les multiplie tous les uns avec les autres. Et à ce résultat énorme, on ajoute 1. Troisième étape, ce nouveau nombre qu'on a créé, si on essaie de le diviser par n'importe quel nombre premier de notre liste de départ, il laissera toujours un reste de 1. Conclusion, soit ce nouveau nombre est lui-même un nombre premier, soit il est divisible par un nombre premier qu'on avait oublié dans notre liste. Dans les deux cas, ça veut dire que notre liste de départ était fausse, elle n'était pas complète. Et ça prouve qu'il en existe une infinité. Parfait, maintenant qu'on connaît nos atomes, on va apprendre à les manipuler. On va voir comment le fait de décomposer un nombre en ses facteurs premiers nous donne en fait un contrôle total sur lui. C'est un peu le principe de diviser pour mieux régner. Voici une des plus belles règles des maths, le théorème fondamental de l'arithmétique. Il nous dit que n'importe quel nombre entier peut s'écrire d'une seule et unique manière comme un produit de nombres premiers. C'est comme son ADN ou son empreinte digitale. Chaque nombre a la sienne et il n'y en a pas deux pareils. Et comment on fait pour trouver cette empreinte digitale? C'est une méthode toute simple, presque mécanique.
On prend notre nombre, 4116, et on essaie de le diviser par le plus petit nombre premier possible. Ici, c'est 2. On obtient 2058. On peut encore diviser par 2. On obtient 1029. Là, on ne peut plus diviser par 2. On essaie le premier suivant, 3. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à 1. Et voilà le résultat, l'empreinte unique de 4116. C'est 2 au carré fois 3 fois 7 au cube. D'accord, mais à quoi ça sert d'avoir cet ADN? Eh bien, ça nous donne un vrai super pouvoir, celui de trouver très facilement le plus grand commun diviseur, le fameux PGCD, entre deux nombres, même s'ils sont immenses. Regardons les empreintes de nos deux nombres. Pour trouver leur plus grand diviseur en commun, on va simplement chercher les facteurs premiers qu'ils partagent. Et là, on voit tout de suite que le seul facteur qu'ils ont en commun, c'est 2. Maintenant, la règle est simple. On prend ce facteur commun et on garde la plus petite puissance. D'un côté, on a 2 puissance 2, de l'autre 2 puissance 9. Le plus petit exposant, c'est 2. Le PGCD est donc 2 puissance 2, ce qui fait 4. C'est aussi simple que ça. Cette méthode marche à tous les coups, c'est infaillible. Et alors, c'est la question. Eh bien, ce PGCD, c'est la clé magique pour simplifier les fractions. Pour rendre la fraction 4116 sur 5632 irréductible, il suffit de diviser le nombre du haut et le nombre du bas par leur PGCD, c'est-à-dire par 4. Et hop, en un seul calcul, la fraction est simplifiée. Fini de tâtonner en divisant par 2, puis encore par 2, c'est direct et efficace. Bon, il est temps de faire le point. On a vu ensemble les concepts essentiels qui vont te permettre de tout déchiffrer en arithmétique. C'est ton trousseau de clés personnel pour réussir. Voici la fiche objectif réussite à bien garder en tête. 1. La divisibilité, c'est le point de départ. 2. Les nombres premiers, ce sont les briques de construction. 3. La décomposition en facteurs premiers, c'est la technique pour trouver l'ADN d'un nombre. Et 4. Le PGCD, c'est l'outil ultime qui découle de tout ça pour simplifier et résoudre des problèmes. Avec ces 4 clés, t'es paré. Voilà, on a vu ensemble les bases du code secret des nombres. On a appris comment ils sont faits, comment les casser en morceaux élémentaires et comment s'en servir. La question que je te laisse, c'est, maintenant que tu as ces outils en main, quel est le prochain code que toi, tu vas déchiffrer? Le terrain de jeu est immense. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour ne rien rater et surtout à la partager à tes potes 2 secondes. À très bientôt.